Bonjour à tous les amis Lyon, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir aller sonder un petit peu ensemble les énergies du mois d'août. Alors j'en suis au troisième signe et il y a déjà des choses qui ressortent énormément. Alors, ce que ça va me faire comprendre beaucoup, je vais vous le dire à vous parce que je suis en train d'en prendre conscience à l'instant, mais je pense que ça touchera aussi d'autres. Ce que ça me montre, c'est assez fou, j'avais pas compris ça comme ça. En fait, ce que j'ai l'impression, euh, je crois pas au hasard, moi personnellement. Je trouve qu'il y a trop de choses parfaitement parfaites dans la vie pour nous montrer en fait que quand ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir à l'intérieur de soi et que souvent nos propres difficultés, ça vient de notre manière de se percevoir soi-même ou de douter de soi. Les premiers confinements, il y a un peu plus d'un an déjà maintenant, quand on les a vécus, je pense que la symbolique du masque est pas anodine. Le fait qu'on ait vécu ça, ça a été quand même assez fort de sens dans le sens où je pense que ça a montré à beaucoup de personnes bah, qu'on pouvait, chacun dans nos vies respectives, porter des masques. Ne pas se montrer totalement tel que nous étions, ou en tout cas prendre conscience aussi que les autres pouvaient porter des masques avec nous, mais parce qu'on en portait aussi. Il y a toute une, il y a un pan de personnes qui, lors des premiers confinements, ont vu ces choses-là, ont compris ces choses-là et ont commencé à évoluer. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas évolué. Ce que j'ai l'impression, parce que ça me fait beaucoup penser à ce qui est déjà ressenti pendant les premiers confinements, c'est que vous les lions, par exemple, vous avez une leçon à tirer qui était la même que certains signes ont pu tirer lors des premiers confinements. La question que je me pose, c'est euh, est-ce qu'on vous fait pas faire le même... Enfin, soit est-ce que parce que vous n'avez pas peut-être vu toutes ces choses-là sur vous-même ou dans votre vie à l'époque, eh bien aujourd'hui il faut que vous en preniez conscience avant de pouvoir avancer. Ou est-ce qu'on fait... Enfin, je, je vais démarrer la guidance parce que c'est très spécial ce que je ressens pour vous. Vous démarrez avec la carte numéro 2. Vous démarrez avec une énergie du coup d'arcane majeur. C'est pas n'importe quelle carte, c'est quand même la carte de l'intuition. Il y a quelque chose qui se réveille chez vous. Euh, cette carte, elle vous invite de toute manière à aller sonder un petit peu ce que vous ressentez. Elle peut, elle peut ouvrir la porte aussi à une certaine dualité qui est à l'intérieur de vous. Et on vous dit en fait d'aller rechercher l'équilibre. L'équilibre, il va passer entre ce que vous ressentez et aussi ce que vous pensez. On ne vous dit pas d'enlever votre mental. Bon, on vous dit que ce qui compte le plus, c'est quand même euh, qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui commence à prendre place. J'ai une sensation qui est tellement particulière pour un tirage. Voyage, ok, donc c'est bien quelque chose qui vient vers vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas d'intuition, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ou quels sont les événements qui font que euh, il y a quelque chose qui vient vers vous qui est en train de vous réveiller. Ouais, vous réveiller. Vous avez en objectif l'une des cartes les plus belles du jeu, la lumière, hein. Donc j'ai l'impression que de toute manière, regardez, la lumière en fait c'est déjà ce qui est là, mais derrière la porte. Donc on vous demande en fait de vous écouter, d'aller écouter ce que vous ressentez, de vous faire face aussi à vos propres oppositions, à votre propre dualité, mais d'aller ouvrir cette porte. Cette porte, elle vous amène forcément, c'est l'énergie du soleil dans le tarot. Donc c'est vraiment quelque chose de chaleureux, de lumineux. C'est aussi une énergie qui ressemble beaucoup à votre propre signe. Là, on vous parle d'aller chercher cette lumière, d'éclaircie, de quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Je vais poser une carte par-dessus. Je sens que ce tirage va être, je sais, particulier. Ok. L'arme. J'ai l'impression, c'est incroyable parce que c'est
On vous dit de ne pas repartir dans un schéma d'avant. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, je viens de l'avoir en précision par rapport à la lumière, c'est-à-dire que vous êtes détenteur de cette épée. Cette épée, il faut vous en servir pour avancer. Et ne pas vous en servir contre vous-même. Et vous allez comprendre puisque la carte liée à votre passé, regardez. Vous avez compris. Cette main, elle sort de sous la terre. Donc de nos propres fondations, de là d'où l'on provient ou d'une période aussi peut-être un peu sombre. La terre, c'est nos origines, ça peut être notre patrimoine, notre famille, la manière dont on a été élevé et la manière dont on grandit. C'est vrai que l'épée peut représenter le mental, les décisions, les actions. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, justement, il y a quelque chose. Mais de toute manière, vous avez un parcours qui est très initiatique d'approcher de la lumière, de retrouver un certain espoir. Et là, on vous dit justement que cette épée, maintenant que vous l'avez, il va falloir être prêt à vous battre. Mais non pas à vous battre contre vous-même, mais c'est surtout la symbolique de il est temps de vous faire face. Il est temps de vous faire face pour justement aller traiter tout ce qui était encore conflictuel et qui est encore résiduel chez vous. Si je pose une carte par-dessus, donc 8, 9, 10, 11, on est sur la 11, donc on est sur un chiffre 2, donc tout ce qui vous oppose. Là on était 6, 7, 8, 9, donc ouais, c'est un gros changement de chapitre pour vous. Ouais, bah voilà. Avec l'alpha, on est sur une carte numéro 1. L'alpha, c'est le début de quelque chose de nouveau. Là, je pense qu'on vous invite vraiment à aller sur quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous, mais que pour cela, vous devez sans doute couper quelque chose ou clôturer ce chapitre-là. Et ce qui risque de vous bloquer en carte blocage, mais c'est là où il va falloir travailler, c'est drôle puisque tout est lié. Le 1, eh ben on le retrouve le 1, c'est la nouvelle passion. La nouvelle passion, c'est qu'il y a quelque chose qui se réveille chez vous et qui vous fait prendre conscience aujourd'hui de la force que vous êtes. Ah, ok. Décidément, ce tirage est particulier. On est, enfin, je termine et je vous explique. En fait, il y a quelqu'un, enfin, mais c'est vrai qu'il dit comme ça, mais ça. J'arrête 2 secondes. J'ai appris à écouter mes ressentis. J'en avais déjà, mais ils ont commencé à grandir et à évoluer, surtout depuis la période de décembre. On n'est jamais venu me voir pour des contacts défunts. Par contre, il s'est avéré, et on me l'avait dit, sauf que je n'y croyais pas, on m'avait dit que ça serait l'une des prochaines étapes pour moi, c'est que j'allais… Alors, les voir, je crois que je n'accepte peut-être pas encore de les voir, mais en tout cas, je les sens. Parfois, je les entends, mais parfois, je les sens. Et j'ai réussi à identifier ça, déjà quand c'est positif, j'ai réussi à identifier ça parce que quand c'est positif, on me fait un courant d'air du côté gauche. Et en fait, au moment où je vous parle, on me souffle dessus. Je ne sais pas pourquoi ça intervient là maintenant. C'est pour ça que je dis toujours, je ne veux pas décider, moi par exemple, tiens, aujourd'hui je fais une vidéo, les défunts. Bah non. Alors je pourrais un jour appeler une vidéo les défunts, mais parce que pendant le tirage, ça s'est passé comme ça. Vous n'êtes pas seul. J'ai une présence avec moi. Alors le problème, c'est que quand ça m'arrive en consultation privée, je suis OK avec ça parce que je sais que la présence, elle vient pour la personne. Sauf que là, je suis sur une vidéo générale, donc je comprends pas ce que ça vient faire là. Et je vais demander, en tout cas à cette présence, si elle a un message à faire passer. Si ça doit toucher qu'une personne qui regardera la vidéo, c'est que le message, j'ai jamais eu réellement ça à ce point-là depuis que je les sens en tout cas sur une vidéo générale. Donc à voir. Ok. Quel est le message? On me dit qu'il y a des choses à affronter. Qu'il y a des choses à affronter chez vous que vous ne vouliez peut-être pas voir ou dont vous ne vouliez pas prendre conscience. C'est un accompagnement. En fait, je ne sais pas si ça parle pour une personne ou pour plusieurs,
Mais cette présence, en fait, elle est là, elle est revenue ici, elle accompagne, euh, comme si on te disait reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de ta vie, la vie vaut la peine d'être vécue, et là pour l'instant, je veux que tu, je veux que tu me ressentes. C'est assez troublant d'entendre ça, puisque la première carte, c'était l'intuition. J'ai la carte de la tristesse. De croire de nouveau en la vie. Ok, je sais pas pour qui ça parlera, mais ouais. J'ai l'impression qu'on vous parle d'un aval, d'un accord. Si j'écoute totalement ce que je ressens, c'est on te dit qu'il est temps de continuer ta route. On te dit qu'il est temps de continuer de reprendre le cours de ta vie, reprendre ton chemin. Parce que, parce que la vie, elle mérite d'être vécue et que si la tristesse a pris toute la place, ce n'est pas la leçon que tu devais en tirer. La leçon que tu devais tirer, c'est que malheureusement, on ne choisit pas son heure de départ et que par moment, si certaines personnes s'en vont, c'est parce que c'était écrit. Et c'était parce que de cette manière-là, tu aurais pu prendre conscience. C'est que. Je me perds tout à fait. Il est que de cette. On va reprendre. C'était la seule solution, en tout cas, c'était ce qui était prévu pour que toi, tu puisses comprendre certaines choses. Si je n'étais pas parti, tu ne l'aurais pas compris. On te dit que tu as le droit de nouveau à aimer et à être aimé, qu'il peut y avoir tout un accompagnement au niveau du deuil à faire, mais qu'en tout cas, ce chemin mènera où? Et que si tu te poses aussi la question, je suis là. Donc sois rassuré. Il ne faut pas céder à la peur ou à la tristesse. Moi, je te suis, je t'accompagne. Et ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je n'existe pas. Et on me montre une ombre. Enfin, bref. Enfin, j'avais pas vu la suite du tirage. Mais qu'il est temps de passer à autre chose parce que il y a quelque chose de nouveau qui devrait t'attendre. Et que si tu veux, il suffit d'y croire, il suffit d'aller le chercher. 8, 9, 10. C'est le début de quelque chose de nouveau. Qu'il est temps de faire ce deuil qui n'a pas été fait, peu importe quel qu'il soit. Il est temps d'accepter la réalité des choses, mais d'accepter aussi celui ou celle que tu es. Le pire, c'est que ça colle avec le reste. Je vous lirai une carte supplémentaire, hein, mais je continue mon tirage. Euh, Ce qui arrive de l'extérieur, c'est l'espoir. L'espoir, c'est que finalement, vous pouvez reprendre le contrôle des choses. Ouais, bon, bah, ça reste en accord. Qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, mais qu'il y a une espèce de lumière qui s'est rallumée. Et que cette lumière-là, elle vous montre, justement, à vous faire face, à voir ce que vous ne vouliez pas voir de vous, ce que vous aviez refoulé, ce que vous ne vouliez pas laisser partir aussi. La tristesse, peut-être. Mais entre autres. Qu'il est temps aujourd'hui d'accepter, de vous accepter. Parce qu'il est facile d'aimer chez soi ce que l'on montre, ce que l'on met en lumière. Mais le vrai amour, il réside quand on aime chez soi autant ce qui est sombre que ce qui est éclairé. Et qu'il est temps aussi de laisser partir. En appréciant celui que vous êtes,
en appréciant l'histoire que vous avez vécue, car vous ne dites pas au revoir au livre de votre vie. Vous dites au revoir à un chapitre, à une histoire qui se termine, mais qui doit laisser place à une nouvelle histoire. Là est votre travail à faire. C'est sur ça que vous devez travailler. Le deuil, l'acceptation. Alors, pour les autres, parce que je me dis, mais comment ça peut parler à tout le monde? Enfin, effectivement, pour certains, on vous dit de passer à autre chose, ça peut être lié au travail, mais dans tous les cas, pour moi, le travail, c'est ce que vous entreprenez. Pour que ça soit plus en accord avec vous-même. Il y a peut-être des liens qu'il va falloir défaire, ou des choses sur lesquelles vous étiez attaché qu'il va falloir défaire. La réussite, la richesse et la paix. Ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui, c'est votre propre équilibre. Vous avez compris finalement que votre plus grande richesse, elle est par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à ce que vous êtes. Et écoutez, je vais faire rien à voir avec les autres. Je vais vous tirer une carte des chemins de l'éveil. Je pense que ça sera beaucoup plus important. Allez, pour ceux à qui le message doit s'adresser. Je vous remonte celle qu'on avait tout à l'heure et celle que vous venez d'avoir. La dualité. Je vais vous lire le passage. C'est la carte numéro 7, donc c'est la prise de conscience. 57. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre. Les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce toi, inexistant, qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas, ton cœur énigmatique te dit non ailleurs, ton esprit te pointe du doigt. Pourtant, incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors tu veux être parfait, à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé, dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie, elle est là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non, elle est ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Alors explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. Je pense que c'est un peu ça quand on vous parle, d'aller explorer la brèche dans le système. Cet enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique. De votre cœur ou de votre ego, lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer, ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ça qui nous rend humains?
Si vous avez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil. On retrouve tous les éléments, hein. Une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience dans votre manière de percevoir le monde et d'y exister. Vous êtes en pleine évolution mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur. Vous êtes instable car vous ressentez subtilement tout le changement qui se prépare. Écoutez, mais c'est assez drôle parce enfin non, drôle non, mais elle a rien à voir. Mais en fait, je suis désolé de le dire comme ça peut paraître présomptueux, mais je suis fier de moi parce que la première fois que ça m'est arrivé de sentir ce que je pense être des défunts, j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir. Par exemple, mes tirages avaient une saveur particulière. C'est comme si je me mettais en mode pilote automatique et que les cartes tombaient ou qu'on voulait les guider à ma place. Et après, j'ai senti des souffles ou des présences, mais souvent, quand c'est agréable, enfin, quand c'est un beau message, c'est de ce côté-là. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à écouter ça. Et là, le fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, alors dites-moi dans les commentaires, ça ne veut pas dire que c'est forcément un défunt, mais c'est une présence, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais eu ça, ce ressenti-là, en tirage général. Alors oui, certes, dans le passé, quand j'étais plus jeune et quand je maîtrisais moins, que je connaissais moins surtout, j'ai déjà fait des vidéos, messages de l'au-delà ou des choses comme ça, sauf qu'en fait, j'en savais rien. Je ressentais des choses, mais qui passaient dans les cartes. Et effectivement, je disais que si cette personne ou si cette présence, elle voulait faire passer des messages dans les cartes, elle pouvait. Mais à l'époque, je ne ressentais pas les présences autant qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle est... Là où je suis content, c'est la première fois qu'une présence se manifeste vraiment là, pendant un tirage sur une vidéo. Donc ça doit avoir un sens. Est-ce que j'ai d'autres messages à faire passer? Je vais redemander parce que parfois c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a un autre message? De toute manière, je vais voir. Si j'ai les mêmes cartes, ça veut dire que le message a été donné. Si j'en ai d'autres, c'est qu'il y a un autre message. Il y a un autre message. Ça n'a rien à voir avec... Enfin... Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand, que ça parle à différents plans. Dans ce que je vais ressentir, on vous dit de faire attention. Maintenant, est-ce que ça s'adresse au lion ou à plus? Honnêtement, je ne sais pas. On vous dit de faire attention dans le sens où vous n'êtes pas obligé de faire le choix de la peur et de la souffrance. Là, c'est l'énergie de quelque chose qui s'achève. Cette personne, elle comprend qu'elle a laissé les choses se faire sans être forcément acteur de sa vie. Et qu'à un moment donné, par rapport à tout ce qu'elle a porté, par rapport à tout ce que... C'est un fardeau, c'était lourd et du coup, elle s'est arrêtée de marcher sur ce chemin et presque elle ne croyait plus au bonheur. Ça rejoint le premier tirage. Là où je trouve qu'on fait plein de parallèles, j'ai la carte du masque, la tromperie et l'envie, et regardez ce qui a sauté par-dessus. Le mensonge, c'est le masque aussi. On vous montre actuellement à vous, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, n'avez-vous peut-être pas porté un masque? N'êtes-vous pas en dualité? On vous dit aussi de faire attention parce que vous pourriez pour certains avoir des doutes sur un entre-deux. Et finalement, n'en voulez pas aux personnes qui vous ont tendu un masque parce que celui qui l'a porté, c'est vous. On vous invite à vous montrer de manière plus authentique, à vous montrer tel que vous êtes, mais aussi à faire fonctionner votre intuition. Ne bloquez pas, ne restez pas trop fermé à ce que vous ressentez. Parce que malgré cette dualité et le fait d'être entre deux, la solution, elle est là. La solution, elle vous appartient. Et la solution, peut-être, elle est d'être cohérent,
de vous retrouver, de vous réaligner. Parce que là où on vous emmène, ce que l'on veut pour vous, c'est de vous emmener hors de votre périmètre de sécurité et du cadre limitant que vous vous y étiez fixé. Il est temps que vous reconnaissiez vous-même votre propre lumière. Il est temps que vous reconnaissiez vous-même votre propre lumière parce que vous avez les capacités de pouvoir avancer, que tout n'est pas terminé et qu'au contraire, il va falloir achever un travail que vous aviez laissé, incomplet, mis de côté. C'est pas pour vous faire mal, c'est parce qu'au contraire, vous en avez les capacités, qu'en fait, en étant affranchi de cela, vous serez libre, en tout cas de cette douleur. On ne porte que le poids de ce que l'on n'a pas accepté, ou pas encore transformé. Et qu'il est temps d'aller utiliser ces ingrédients pour en faire quelque chose de nouveau, c'est comme une recette. Il est temps d'aller voir de l'autre côté ce qu'il y a pour vous, car ce cadre sécurisant, c'était aussi finalement quelque chose de limitant, étouffant. C'est comme si je vous voyais grandir dans l'image en étant à l'étroit. Voilà, merci. Ce chemin-là, il vous emmène aussi à vous aimer. Parce qu'il vous fera comprendre peut-être des liens qui ne fonctionnaient pas, ou en tout cas, pour ceux à qui ça devra parler, on vous dit si je suis parti, c'était pour que tu apprennes à t'aimer. Et ça, n'en doute plus jamais. Si tu te sens seul, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas aligné. Car tu ne l'as jamais été. Seul, je ne dis pas aligné. Car tu n'as jamais été seul. Si tu veux obtenir des réponses, il suffit de demander. Si tu ne demandes pas, on ne te dira pas. Après, il faut avoir l'œil ouvert et être prêt à voir. J'ai un truc qui claque, mais il y a... Bon, bah, bienvenue dans SOS Ghostbusters. Bon, je ne ferai pas d'autres vidéos après celle-ci, ça c'est sûr. Hein. Eh ben écoutez. Non mais là je deviens ma boule. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui gargouille ou en fait est-ce que c'était un petit son que j'ai entendu? Bon, on va essayer de terminer quand même avec la note chanson, histoire de rajouter un peu de fesses pour tout ça. Allez. Alors, on a écrire. Ça me fait tout de suite penser à écrire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton dérisoire, nanana, pour le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Robe, bah elle est tombée pour tout le monde. Robe. La fête. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et ça jusqu'au chaos. Tu sais, ce soir j'ai envie tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris les rails en avance. Fête de trop, c'est de Eddie de Préto. Et ça rime. Poupée. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon?
Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, briller en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon. Celles qui dansent sont mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Voilà, voilà. Je vais tirer une dernière carte. Je n'arrive pas à vous laisser. Le gars a trop peur de raccrocher et que... Restez là, ne bougez pas. Allez, dernier message. J'en ai deux. Je vais vous lire les deux parce qu'ils sont tombés. Vous avez le merveilleux univers. Comme Dallas, ton univers impitoyable. Là, c'est le merveilleux univers. Merveilleux univers. Et je la retrouve pas. Super. Merveilleux. Ah si. Bah, c'est la... Ah bah tiens, c'est la toute dernière. C'est drôle. 133. 3, 4 et 5. En numérologie, liberté, l'alignement. 133. Vous vivez dans un univers splendide et merveilleux. Vous êtes un être magnifique. Prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie. Où que vous soyez, votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Et la dernière carte, les pays lointains. Je vous parlais de cycles, c'est ouais, cette guidance, c'était pas comme les autres. Les pays lointains. 53. 53. Cessez d'être trop prudent. Préparez-vous à de nouveaux horizons, à du changement dans votre vie. Un voyage se prépare. Il peut s'agir d'un voyage en terre étrangère ou dans un pays lointain, ou tout simplement d'un changement intérieur qui transformera votre destinée. Toutes ces hypothèses sont bénéfiques. Si nous avançons parfois d'un pas incertain, lorsque nous sortons de notre environnement familier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous restons néanmoins protégés et en sécurité. La chance est de notre côté. Au côté. Sortir de sa zone de confort. Voilà. Ouais, bon. On sait qu'il est. Enfin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je ne sais pas ce qui sera, ce que vous allez ressentir vous de votre côté. Moi, c'était différent. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine!